Le propriétaire du salon de coiffure Station 10 de Longueuil n'en revient toujours pas d'avoir été condamné pour discrimination le 5 février par le tribunal des droits de la personne. On n'a vraiment, selon nous, rien à nous reprocher, là. Peu importe la nationalité, le genre, on est prêt à couper les cheveux à tout le monde. Dans sa décision, le tribunal estime que le salon de coiffure a causé un préjudice à Alex Frédéric Mignot en l'obligeant à choisir l'option homme ou femme dans sa prise de rendez-vous en ligne. Depuis, le site web a été mis à jour pour afficher une option de couple non genrée. J'étais tellement content de voir le tribunal se ranger de mon côté. Ce que ça signifie, c'est que maintenant, les salons de coiffure, les commerces doivent faire preuve de vigilance lorsqu'ils mettent des termes strictement binaires sur leurs services. C'est quelque chose qui est idéologique et puis le numéro de tirage est tombé sur nous. Mais j'imagine que ça aurait pu être n'importe quel autre salon de coiffure, là. Selon un expert, la condamnation pourrait créer un précédent avec des conséquences. Le tribunal, peut-être qu'il voulait marquer l'histoire et rendre une décision historique. Ce serait dommage que cette décision-là provoque une crise d'accommodement raisonnable, comme on l'avait vécu au début des années 2000. À l'Assemblée nationale, tous les partis ont réagi avec des appréciations différentes de la décision. Ce que j'aime là-dedans, c'est que l'entrepreneur a quand même pris des dispositions pour essayer de trouver une voie de passage. C'est plus une exception que la situation générale qu'on observe au Québec. Les personnes non-binaires ont des droits. C'est inscrit dans la loi. On ne voit pas comment la judiciarisation d'enjeux comme celui-là peuvent aider au mieux vivre ensemble. Je vais prendre connaissance du jugement. C'est un litige entre deux parties privées. Les propriétaires du salon de coiffure hésitent entre payer les 500 $ et passer à autre chose ou bien contester leur condamnation. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Montréal.